Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on se plonge un peu dans l'univers de Jim Cramer. Ah oui, ces fameuses règles d'investissement. Exactement. On a quelques extraits de son guide qui est basé sur ses décennies d'expérience à Wall Street. Beaucoup d'expérience en effet. L'idée, c'est d'en tirer quelques leçons pratiques, tu vois, Mhm. pour investir un peu mieux. Et éviter certains pièges courants, j'imagine. C'est ça. Alors, on commence fort avec la règle numéro 1. Laquelle? Celle des animaux? Oui, les taureaux gagnent de l'argent, les ours gagnent de l'argent. Mais les cochons se font égorger. Un classique. Voilà. Cramer raconte l'avoir apprise de Michael Steinhardt. Un gestionnaire de hedge fund légendaire, oui. L'idée centrale, c'est simple, faut pas être trop gourmand. La cupidité est le grand ennemi de l'investisseur. Savoir prendre ses profits, même juste une partie, c'est essentiel pour durer. Absolument. On l'a bien vu lors des gros crashs. Ouais, le Nasdaq en 2000 ou la crise de 2008-2009, Cette cochonnerie, comme il dit, ça a coûté cher à beaucoup de monde. c'est clair. Et ça vaut aussi pour ceux qui vendent à découvert de manière excessive d'ailleurs. Ce qui est intéressant, c'est vraiment le côté psychologique. Ah ouais? Comment ça? Savoir reconnaître qu'on devient ce cochon, qu'on est trop gourmand, c'est super difficile. Oui, on veut toujours plus. Exactement. Mais c'est crucial pour protéger son capital, pour pouvoir rejouer demain, quoi. Et Cramer lui-même, il admet avoir vendu parfois trop tôt. Oui, il donne l'exemple d'Amazon. Il a vendu bien avant le pic. Ah ouais. Mais il dit que c'est le prix à payer pour éviter les grosses pertes. C'est une forme de discipline, en somme. Une discipline active, tout à fait. Préserver son capital avant tout. Et cette discipline, elle est aussi nécessaire face à une autre peur. Ah, je vois où tu veux en venir. Les impôts. Exactement. La règle numéro 2, c'est OK de payer les impôts. Ça, c'est un point sensible pour beaucoup d'investisseurs. Oui, cette aversion presque maladive à l'idée de partager ses gains avec le fisc. On veut garder tout pour soi. Cramer prend l'exemple de Macy's. Des gens s'accrochaient à cause de la valeur immobilière supposée et refusaient de vendre pour pas payer d'impôts sur les plus-values. Résultat, L'action a chuté et les gains, ils ont fondu, voire pire, ça s'est transformé en perte. c'est ça. C'est la démonstration que les gains sur papier, ça peut disparaître très très vite. Donc, mieux vaut sécuriser quelque chose et payer d'impôts. Que de risquer de tout perdre par entêtement fiscal. La phrase clé, c'est « craignez l'homme des pertes, pas l'homme des impôts ». Bien dit. Ça remet les choses en perspective. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas optimiser fiscalement, attention. Non, bien sûr. Mais la peur ne doit pas paralyser la décision. Voilà. Bon, après la discipline sur la gourmandise et les impôts, il y a aussi le travail. Ah, le fameux « faire ses devoirs ». Règle 6, c'est ça? Oui, faites vos devoirs sur les actions. Investir sérieusement, ça demande de l'effort. C'est pas juste un jeu de hasard. Non, et il critique un peu le mythe du acheter et conserver sans rien faire. Le buy and hold passif. Oui, il dit faut écouter les conférences téléphoniques, lire les rapports annuels. Utiliser toute l'info dispo, sur le web notamment, comprendre ce qu'on achète. C'est logique en fait. Tout à fait. Et si on n'a pas le temps, ou l'envie, ou les compétences? Faut peut-être déléguer. Oui, ou utiliser des fonds indiciels, des ETF. Le vrai dicton, ça devrait être acheter et faire ses devoirs. Pas juste acheter et conserver. Non. Sans recherche, on risque de sous-performer, même par rapport à un simple ETF. D'accord, donc travail de fond indispensable. Mais même avec ça, on peut se faire surprendre par la panique. Ah, l'émotion reine sur les marchés. Règle numéro 7. C'est ça. Personne n'a jamais gagné un sou en paniquant. C'est un instinct naturel, la panique, la fuite. Mais en bourse, C'est souvent catastrophique. Cramer rappelle le flash crash de 2010. mai 2010, oui. La chute éclair, impressionnant. Et son conseil à ce moment-là, c'était quoi? C'était profiter de la panique des autres. Acheter. Acheter pendant la chute. Oui, des actions de qualité qui sont bradées. Mais attention, avec des ordres à court limité. Pour fixer un prix max et pas se faire avoir par la volatilité folle. Exactement. Ne pas attraper un couteau qui tombe sans protection. C'est malin. En fait, la panique des autres, ça crée des opportunités pour ceux qui gardent la tête froide. Acheter bas quand tout le monde vend. Voilà. Et même si on est déjà dedans et qu'on subit la baisse, Faut pas vendre dans la précipitation. c'est souvent la pire chose à faire. Vendre au plus bas. Mieux vaut attendre un peu, voir s'il y a un rebond technique pour sortir moins mal. Prendre le contre-pied de la panique, donc. De manière réfléchie, oui. C'est l'autre phase de la règle sur la cupidité. Maîtriser la peur. Donc si on récapitule un peu ces quelques règles, On voit des thèmes forts émerger. la discipline contre les émotions, que ce soit la gourmandise ou la peur. La rationalité, notamment face aux impôts.
Et puis, l'importance du travail de recherche, de faire ses devoirs. Et tout ça, ça s'inscrit dans une vision plus large, qu'il évoque dans sa règle 25. Ah oui, Laquelle? il y a toujours un marché haussier quelque part. Intéressant. Même quand tout semble aller mal? Oui, même quand les grands indices baissent, il y a souvent des secteurs, des thèmes, des boîtes qui s'en sortent bien, qui montent. Donc faut rester curieux et chercher activement? Exactement. Rester opportuniste, adaptable. C'est là que le travail de recherche prend tout son sens. Pas juste suivre ces lignes, mais scanner l'horizon. Trouver les poches de croissance. C'est ça. Rester à l'affût. Très bien. Et pour finir, peut-être une petite question pour réfléchir? Oui. Au vu de toutes ces règles, discipline, recherche, gestion des émotions, quelle serait, selon vous, la qualité sous-jacente, peut-être pas nommée comme une règle en soi, mais la plus essentielle pour réussir à appliquer tout ça sur le long terme?